entend clairement « les Algériens nous ont trahis ». Oui, c'est une phrase fondamentale, parce que, en fait, quand ils disent « les Algériens ne tiennent pas parole », ça veut dire le régime algérien ou les services algériens, bien entendu, puisque ces gens-là, ces terroristes sont eux-mêmes des Algériens. Hein. Bon, donc, ça pose vraiment beaucoup de questions. Dans quelle mesure nous sommes ou nous ne sommes pas dans une manipulation d'un certain nombre de personnes du régime ou de certains services dans cette affaire, puisque les gens qui sont sur place ont l'air de penser qu'il y avait une sorte d'accord ou qu'ils étaient pratiquement en service commandé, au service de, enfin en tous les cas, chaperonnés par des services algériens, et on a le sentiment qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Comme d'ailleurs lorsque Ben Mokhtar dit à ces gens il faut rester calme, ne tuer personne, etc. Bon, on a l'impression que tout ça leur échappe et qu'ils se sont fait manipuler. Et la question qu'il faut bien se poser, c'est qui les a manipulés. Et c'est clair qu'il y a probablement, comme on l'apprendra peut-être un jour, mais il y a des factions au sein du régime algérien qui ont choisi cette politique du pire. Alors, pour quelles raisons ? Ça, c'est notre. Est-ce que c'est un règlement de compte dans le cadre de cette fameuse succession et on voit très bien l'épuration qu'il y a dans les services de renseignement. On sait qu'après une menace, un des dirigeants de sécurité algérienne a été démis de ses fonctions. Bon, est-ce que c'était voulu pour préparer le terrain, pour qu'un certain clan prenne le pas sur d'autres? En tous les cas, une chose est sûre, lorsque l'on voit tout ça, et lorsque l'on voit aussi ces discours insensés de certains généraux algériens appelant pratiquement à une guerre contre le Maroc, c'est que l'État algérien aujourd'hui n'est peut-être pas un État voyou, comme vous l'avez dit, mais en tous les cas, c'est un État dangereux. Un État dangereux pour la région, un État dangereux pour son peuple, un État dangereux pour le Maghreb, un État dangereux pour la sécurité sahélo-saharienne, parce que cet État joue avec le feu. Il a probablement joué avec le feu, ou une partie de cet État, dans cette affaire d'In Amenas. Il joue avec le feu dans l'affaire du Sahara marocain en entretenant ce Polisario, qui d'ailleurs subit lui-même une dérive qui rappelle celle des FARC colombiens. C'est qu'on part de mouvements qui sont soi-disant des mouvements politiques, qui deviennent des mouvements mafieux, qui sont au contact de narcotrafiquants ou de je ne sais quoi, et qui finissent dans le terrorisme. Il y a aujourd'hui un vrai problème pour la sécurité régionale. Ce problème s'appelle le régime algérien, et je crois que ça, c'est un problème fondamental.